En présence des représentants du gouvernement, organisations de la société civile et associations communautaires, partenaires techniques et financiers ainsi qu'experts et consultants en marché des carbones, l'atelier des mises en commun des résultats des focus group s'est tenu avec un credo crucial, celui de la consolidation des recommandations pour l'amélioration de l'offre nationale d'actifs de carbone et intégration de la transition juste. Organisé par le Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité CODELT, cet événement s'est déroulé à Kinshasa avec un objectif clair, mieux positionner la RDC sur ses marchés tout en intégrant le principe d'une transition juste. Floribert Nyamoga, expert en marché des carbones, a rappelé ce que c'est le marché carbone. Le marché carbone, c'est un système d'échange des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre qui sont certifiés dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. En fait, les activités humaines génèrent des gaz à effet de serre et ces gaz à effet de serre ont résulté dans le réchauffement planétaire. On veut limiter le réchauffement planétaire en réduisant les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à ceux qui sont aujourd'hui. C'est ainsi qu'on a essayé de trouver des mécanismes pour inciter les gens à réduire leurs émissions et les réductions qui sont arrivées à réaliser, on peut leur délivrer des certificats. Et ces certificats, ils vont aller les négocier avec des personnes qui ne pourront pas atteindre leurs objectifs de réduction d'émissions et qui voudraient compenser leur dépassement par les réductions qui ont été atteintes par d'autres projets. Pour enrichir le débat, les travaux se sont déroulés en 3 groupes thématiques. Le premier s'est concentré sur la gouvernance et cadre institutionnel, le deuxième sur la participation des communautés et le respect des droits humains, et enfin le troisième sur la mobilisation des ressources financières et les techniques d'accompagnement. Chaque groupe a identifié les problèmes et proposé des recommandations pour inscrire en lettres d'or le marché carbone en RDC. Une feuille de route stratégique a été adoptée pour améliorer la gouvernance, renforcer la coopération entre acteurs et garantir des bénéfices équitables pour les communautés vivant aux côtés des projets de carbone. Floribert Nyamoga a souligné l'importance de la collaboration dans ces processus. On a remarqué que le gouvernement est en train de travailler sur la régulation d'un marché. Mais un marché, ça veut dire une offre et une demande. Nous avons constaté au sein de la société civile qu'il n'y a pas encore une offre suffisante de crédit carbone pour la RDC de façon à ce qu'on puisse avoir de la matière à réguler sur le marché. Pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait une dizaine de projets de la RDC qui soient actifs, des projets carbone. Et avec 10 projets, ce n'est pas possible, ça ne sert à rien de créer tout un organe de régulation pour 10 projets. Nous, on s'est dit, pendant que le gouvernement travaille sur la régulation, sur la gouvernance, nous, on va travailler sur les conditions qu'il faut mettre en place pour accroître l'offre nationale de crédit carbone. Notre souhait, c'est de voir que demain, après-demain, dans une année, dans 5 ans, on puisse avoir une centaine de portefeuilles carbone au Congo, 200, 300, 400, pourquoi pas, afin que l'autorité qui va réguler puisse avoir vraiment de la matière. Et peut-être que dans les jours qui viennent, on peut développer une bourse de carbone au Congo lorsqu'on aura généré assez de crédits pour créer une place boursière pour pouvoir les revendre et mieux en tirer les meilleurs bénéfices. Donc c'est dans ce cadre que nous nous sommes inscrits dans cette démarche pour compléter celle que l'État est en train de mettre en place. Avec cet engagement et le soutien des partenaires comme Rocevac et Olof Palme International Center, la RDC pourrait devenir un acteur clé dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. Un comité de suivi sera mis en place pour garantir la mise en œuvre des recommandations issues de cet atelier.